monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul. Donc comme d'habitude, je vais vous dire ce qui m'intéresse et ce qui ne m'intéresse pas. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. C'est parti pour le premier produit que je n'ai pas dans mon téléphone, tout simplement parce que je ne l'ai vu passer nulle part. En fait, je suis tombée dessus en allant regarder les nouveautés sur le site de Nocibé. Et là, j'ai vu qu'il y avait un nouveau fond de teint chez Guerlain, qui est le Parure Gold, qui était déjà sorti, mais en version mat. J'avais hésité à l'acheter, mais c'est un fond de teint qui est très cher. Et en plus, c'était la version mat, je suis plus version glow pour l'instant. Bien qu'apparemment, c'était un mat, pas un mat, il avait quand même une lumière qui se dégageait. Mais je me suis dit, j'attendrai, peut-être qu'ils sortiront la version glow. Et donc là ils viennent de sortir la version glow qui est sur le site de Nocibé, mais le problème c'est que je crois que les codes promo passent pas dessus, donc du coup moi j'ai réussi à le trouver sur parfumdreams.be où là j'ai réussi à... il était déjà en promo et en plus j'ai eu 20% dessus en plus, pas de frais de port et tout, donc du coup là je me suis laissé tenter, donc je l'ai commandé, il est arrivé aujourd'hui au point relais, donc je vais aller le chercher tout à l'heure. J'espère que la teinte sera bonne parce qu'ils n'ont pas encore toutes les teintes sur les deux sites, donc et j'espère qu'il sera bien parce qu'à ce prix là clairement voilà hein. Donc parce que même avec les codes promo il m'est revenu à pas loin de 60 €. Ça fait quand même cher. Après j'ai vu que c'était un 35 ml, donc ça c'est un peu plus que les fonds de teint normaux. En général c'est 30 ml, donc je me dis bon il y a déjà 5 ml de plus, c'est déjà ça. Mais bon voilà, j'espère que je serai pas déçue. Ça sera bien évidemment, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, d'un Get Ready With Me, vu que j'ai acheté quelques nouveautés pour l'instant. Je pense que la prochaine vidéo ça sera un haul, et après ça sera peut-être le Get Ready With Me avec toutes les nouveautés. Enfin toutes les nouveautés, j'en ai pas acheté énormément non plus, mais il y a ma commande Sephora Gold, il y a voilà cette petite nouveauté là, d'autres nouveautés en rouge à lèvres. Donc voilà, j'ai encore craqué, c'est pas bien, niveau rouge à lèvres pour l'instant c'est vraiment une catastrophe. Donc on passe au deuxième produit, et là c'est un bronzer de chez Armani. Alors ils sont vraiment bien les bronzers de chez Armani, donc ça pourrait me tenter. En plus le format, c'est la première fois que je vois un bronzer aussi énorme chez Armani. Donc je ne sais pas s'il y aura plusieurs teintes, parce que la teinte que je vois là sur la photo, elle me parle pas trop. Mais à voir, je suppose que ça va sortir quand même en plusieurs teintes. Ouais, cette fois-ci il y a 18 grammes. C'est une Luminous Silk poudre bronzante. J'en ai déjà terminé un, mais c'était un petit format. D'accord, c'était une poudre, je crois que j'ai utilisé en bronzer. Mais là ouais, ça pourrait bien me tenter après avoir le prix. Mais les bronzers chez Armani sont très bien. Et le packaging il est très joli, je trouve. On passe à un produit qui vient tout juste d'être annoncé, c'est un nouveau fond de teint stick. Enfin c'est plus un sérum, alors je vais traduire parce que là, si j'ai la traduction, voilà. Donc eux ils disent que c'est plus quoi, un sérum teinté de peau. Donc chez Anastasia, Beverly Hills, alors je ne sais, je vais craquer. Déjà, je le dis, mais j'espère que ça ira parce que je suis pas fan du fond de teint de chez Anastasia. Donc il n'y a jamais aucun produit, enfin fond de teint, niveau fond de teint en tout cas, qui m'a plu chez Anastasia. Donc je ne sais pas si celui-ci va sortir du lot, mais j'aimerais bien le tester. Normalement ça sort le 28 mars il me semble. En général ici par XL pour la Belgique est assez rapide niveau... réception des produits Anastasia. Donc pour l'instant il y a 21% sur le site d'ici par XL, donc j'espère que ça va sortir ce jour là et que j'aurai les 21%, parce que je crois que les 21% c'est jusqu'à la fin du mois il me semble. Donc voilà, je pense que je pourrais craquer. Il faut juste que je trouve, faut que je regarde par rapport à l'ancien fond de teint que j'ai, ma teinte. Après je suis pas hyper fan des fonds de teint stick, mais ouais, je suis encore en période fond de teint. Là j'en ai deux qui doivent arriver. Celui-là qui me tente bien. Donc je m'étais dit ça va, j'ai pas acheté trop de fond de teint à part le Make Up Forever depuis ce début d'année. Et là bah, c'est reparti. Donc voilà. Ensuite, alors là c'est trop fort parce que j'ai justement une abonnée qui m'avait mis un message en parlant des highlighters de chez Rare Beauty qui sont juste magnifiques. Et elle m'avait dit s'il pouvait sortir un bronzer poudre et tout. Alors c'est pas le bronzer poudre, mais elle nous sort dans le même format les blushs. Et ils sont vraiment magnifiques. Après pardon, j'espère qu'ils sont pas... ils ont l'air très lumineux. J'espère que c'est pas trop lumineux non plus. Donc à voir. Mais en tout cas, si c'est la texture des highlighters, ça va être sublime. Là, il y a la teinte eau qui me fait bien envie. Il y a 2-3 teintes. Alors par contre, il n'y a pas encore de date. Je surveille sur Sephora. Dès que je les vois, je vous partage l'info. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas encore vu de date. Mais magnifique. Magnifique. Donc j'ai hâte. Par contre c'est dommage que le packaging est très simple et qu'on ne voit pas la teinte de l'highlighter, du blush. Bon après c'est un petit peu comme les highlighters, c'est presque le même packaging.
Ensuite, Dior ressort, alors c'est pas vraiment une nouvelle teinte, mais il ressort 2 nouvelles teintes dans leur blush Dior, enfin, c'était Dior Backstage, mais maintenant je pense que c'est plus Dior Backstage, je mets mon doigt sur ma lèvre au passage, je ne sais plus, enfin vous voyez la photo comme d'habitude. Alors ils ressortent 2 teintes, un corail un peu plus foncé que celui qui existe déjà, et une teinte lilas. Je vous mettrai la photo avec les 4 teintes, les 2 corails et les 2 rosés. Parce que c'est vrai que moi quand j'ai vu passer le truc, je me dis, bon, on les a déjà ces teintes là. Et en fait après j'ai vu que c'était pas les mêmes. Alors je suis clairement tentée par le corail plus foncé, vu que j'étais déjà tentée par le corail que j'avais pas encore acheté. Donc là du coup je suis bien tentée par le corail. Par contre les roses, les deux là, le lilas et même l'ancien, ils me tentent pas du tout. Je les trouve trop roses, c'est pas trop ce que j'aime sur ma peau. Mais par contre le corail, ouais, je pense que je pourrais craquer. En plus j'adore ces blushs donc... Ensuite on a RMS Beauty qui nous sort donc des bronzers. Il y a 4 teintes. Et là bien évidemment que je suis tentée. J'aime beaucoup leur blush. Donc du coup voilà. J'aime beaucoup la première teinte en plus. Je la trouve un peu froide et tout. Elle est magnifique. Donc ouais, ça pareil, j'attends que ça arrive. Mais pour l'instant toujours rien d'annoncé non plus. En général pour la Belgique ça arrive assez souvent sur Banker Hit ces produits là. Donc c'est là que je surveille. Mais pour l'instant rien. Des nouveautés chez Clarins et bien évidemment leur bronzer comme chaque année qui sortent en édition limitée qui est juste magnifique. Après j'en ai déjà un c'est sûr, mais je crois que le deuxième, non j'en ai deux ou trois, mais je sais que j'en ai revendu. Donc du coup parce qu'en plus c'est des énormes formats. Donc voilà, je pense que je vais pas craquer, mais il est magnifique comme d'habitude. Mais j'en ai déjà beaucoup, il faut que je fasse un tri. En plus les éditions limitées c'est bien, après bon il y a des éditions limitées où je craque, hein. Je m'occupe pas spécialement de YouTube, mais c'est vrai que là c'est souvent la même chose, donc à part le dessin et le packaging et tout qui change, bien que là il est fort ressemblant à l'année passée, c'est juste qu'ils ont changé, ils ont mis des étoiles et tout, mais c'est plus ou moins le même. Mais donc voilà, je pense que cette année je vais passer mon tour, même s'il est canon. Ils sortent aussi un fixateur qui sort souvent aussi et des genres d'encre à lèvres ou d'huile à lèvres, je ne sais pas, il y a 2 teintes. Donc voilà, là je pense que je vais craquer pour rien du tout. Et il y a aussi je crois que c'est une base, il me semble. Mais pareil, qui ne m'intéresse pas. Donc voilà, chez Clarins, je ne vais pas craquer sur leur nouveauté. Stila nous sort le même format que le 3/4 des marques maintenant. Le format des highlighters Charlotte Tilbury. Donc non, je ne vais pas craquer, j'ai mes Charlotte. Et les highlighters crème, c'est pas ce que j'utilise le plus. Autant les bronzers et les blushs, j'adore ça. Après j'aime beaucoup les highlighters, mais en général ceux que j'utilise le plus c'est ceux de chez Rare Beauty. Donc voilà, bon, ça je craquerai pas. Par contre là, quand j'ai vu ça, oh, magnifique. Magnifique, les nouvelles palettes teintes de chez Tarte. Alors j'aime les deux, même si je sais qu'il y en a une pour peau plus foncée, une pour peau plus claire. Mais je me dis que l'autre, on peut utiliser la teinte la plus foncée en bronzer et que les deux blushs sont magnifiques. Franchement, je trouve les deux magnifiques. Après, je prendrais bien évidemment la plus claire en premier. Il y a un highlighter et 2 blushs. J'attends que ça arrive sur Sephora parce que je ne sais pas vous, mais moi, je me suis connectée au site de Tarte parce qu'elles sont déjà sur le site officiel. Plus moyen de commander. Pourtant j'ai mon compte, j'arrive à me connecter, je vois mes commandes et tout, et quand je veux commander, il ne me met plus que les États-Unis. Donc j'ai l'impression que le site de chez Tarte, on ne sait plus commander de l'Europe. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que Sephora n'est pas très rapide pour recevoir les nouveautés de Tarte. Donc à mon avis, ça sera pas pour tout de suite, mais voilà, dès qu'elles arriveront, qui sait. Dans 3 mois pour les prochaines journées Gold. On est qu'en mars, en général c'est juin je crois les prochaines. Donc d'ici là peut-être que ça sera arrivé, on aura un petit 25%, ça sera pas plus mal. Donc ensuite on passe à Charlotte Tilbury qui sort des nouveautés sans vraiment sortir des nouveautés. Donc il y a vraiment une nouveauté. Enfin une nouveauté, 2 nouveautés. Il y a une nouvelle teinte de rouge à lèvres dans les teintes Pillow Talk. Et il y a un Pillow Talk plus clair, le fer il me semble, qui est très jolie et qui me tente bien. Donc bien évidemment elle sort le crayon aussi. Ensuite elle ressort, j'aurais dû le prendre d'ailleurs, ces highlighters qu'elle avait sortis l'année passée en édition limitée qui sont juste magnifiques. Donc ça c'est cool pour ceux qui l'ont loupé. Et le packaging a changé mais sinon c'est la même chose. Donc voilà, je vous les conseille, franchement ils sont trop beaux. Enfin après moi j'ai pris juste le plus clair. Ensuite, il y a les... Alors ça, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais testé. C'est des glosses, je suppose, avec un embout en forme de cœur. Je trouve pas ça très pratique, par contre. C'est mignon, mais
Pas très pratique, donc ça me tente pas. J'ai jamais craqué d'ailleurs. Par contre, elle sort des nouveaux gloss repulpants. Enfin, c'est gloss, c'est quand même pigmenté. J'ai déjà vu, j'ai regardé tout à l'heure justement parce que j'attendais de voir pour voir si j'allais commander. Donc des rouges à lèvres gloss repulpants. Et j'avais peur que ça pique de trop parce que moi j'aime pas les rouges à lèvres qui piquent à mort comme ça et que ça vous reste sur la bouche. C'est un truc. Je sais que Too Faced, je sais. Ouh! Je sais que Too Faced, donc, j'ai un rouge à lèvres de chez Too Faced qui pique à mort. Mais alors la teinte est magnifique, mais je le supporte pas, quoi. Je sais même pas pourquoi je le garde. Je le garde parce que j'aime la teinte, je le sais en fait, mais j'arrive pas à le mettre, quoi. Et là, j'avais peur, je me dis, ouais, je suis hyper tentée. Le packaging, je vous mettrai 2 photos d'ailleurs, une photo de la collection et une photo des rouges à lèvres gloss, là. Le packaging, déjà, j'ai craqué. Je me suis dit, oh, magnifique. En plus, j'espérais que ça soit un petit peu genre vinyle que Ink de chez Maybelline ou quoi, ou les lacquers Forever de chez Dior. Et je me dis, peut-être que c'est ça. Et non, c'est des rouges à lèvres pulpants. Donc je me dis, ah super, le truc qui pique. Mais apparemment, ça pique pas fort. Bien que la teinte plus claire, parce qu'il y a Pillow Talk clair et Pillow Talk médium. Enfin, c'est 2 Pillow Talk, un plus clair, un plus foncé. Et apparemment, le plus foncé pique plus que le plus clair. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, c'est la teinte plus claire qui me tente bien. J'ai déjà accès à la vente. J'ai failli le commander hier soir. Puis j'attendais de voir une vidéo et je pense que je vais... Apparemment, ça pique pas trop fort. Donc je pense que je pourrais craquer parce que la teinte est magnifique. Et ouais, c'est Charlotte, quoi. Donc du coup, ouais, je pense que je vais craquer. On verra si ça pique. Tant pis. Ensuite, alors attendez que mon truc actualise. Alors, Huda Beauty nous sort des gloss aussi. Je pense pas que j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Non, ça a été annoncé après, il me semble. Je vous en ai peut-être parlé, mais pas dans cette vidéo, pas dans la vidéo haul, anti-haul. Et bien ça sera, je voulais craquer et pour finir, je n'ai pas craqué et je ne craquerai pas. J'ai bien fait d'attendre de voir les TikTok et tout avant de commander. Parce qu'apparemment, ils font des fils, ils sont vraiment pas... je crois qu'il n'y a que la teinte transparente qui est bien, la teinte qui m'intéressait le moins. Donc voilà, j'ai passé mon tour et je ne craquerai pas. Apparemment, c'est hyper collant. Enfin, c'est un gloss, quoi. C'est vraiment le truc. Donc, contrairement au Charlotte Tilbury qui ne colle pas. J'ai vu qu'une vidéo, donc à voir. Mais d'après ce que j'ai vu, quand elle bougeait ses lèvres et qu'elle parlait et tout, j'avais pas l'impression que ça faisait quoi que ce soit. Tandis que là, ouais, c'est horrible, quoi. Ça s'agglutine, ça fait des fils. C'est vraiment pas terrible du tout. Je trouve ça trop dommage, surtout que Huda nous l'a vanté hyper bien et tout, en disant qu'il était juste incroyable. Et voilà, apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Donc moi, je passe mon tour, je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté tout de suite. On passe à une palette Indie. Alors là, quand j'ai vu le packaging, j'étais déjà pas transcendée. C'était pas... voilà. Après, quand j'ai vu l'intérieur, bon, il y a du vert. Je sais que j'aime le vert, mais je sais pas pourquoi cette palette, elle m'attire pas. Soit c'est parce qu'il y a trop de vert, soit j'ai déjà ce qu'il me faut aussi en vert, ça aussi. Et ouais, donc sur ce je l'ai pas dit, mais c'est une palette de chez Nomad Cosmetics. donc voilà, non, je vais passer mon tour aussi pour celle-là. La seule que j'ai gardée, les 2 coups de cœur que j'ai chez Nomad Cosmetics, c'est la petite de voyage que j'adore et la grande que je voulais depuis le départ. Mais j'ai revendu celle que j'avais mis dans ma rotation de ce mois-ci parce que j'ai fait des make-up avec, enfin j'en ai fait 2 et j'ai pas du tout été emballée par la palette, donc je l'ai revendue, donc ça je vous le dirai dans ma rotation aussi. Ensuite je vous en avais parlé le mois passé, mais ça y est, ils ont montré l'intérieur de la palette Adept Cosmetics. Alors elle est très jolie, moi je trouve. Après je suis pas fan des mats qu'elle a mis à l'intérieur, mais je trouve les lumineux magnifiques. Par contre le prix, je sais pas s'il y a des duochromes à l'intérieur, mais la palette est vachement plus chère que celle de d'habitude. En général elles sont à 79,90 sur Monolith, et là elle arrive à 95,50 il me semble. Elle est déjà sur le site de Monolith, mais pas encore, on ne sait pas encore la commander. Elle sera dispo normalement... C'est dimanche, je crois, ou c'est lundi, c'est le 1er avril, il me semble. 1er avril, c'est lundi. Donc c'est lundi, je pense, la nouvelle vente Monolith. Et non, à ce prix-là, je ne craquerai pas, clairement pas maintenant. J'ai déjà reçu 2, donc ça vous verrez à mes cadeaux d'anniversaire aussi dans mon haul dimanche. J'ai déjà reçu 2 palettes par mon mari de Monolith. Et je pense pas que cette semaine, du coup, je vais commander sur Monolith. Voilà, je pense que ce prochain lancement, je vais le passer.
Il y a peut-être une palette qui me tente, celles qui me tentent encore, mais qui sont pas forcément dans le prochain lancement, mais qui sont toujours en stock, c'est les palettes de chez Bella Beauté Bar. Enfin si, s'ils remettaient en stock les deux grandes, la pastel et la nude, celle-là, elle me tente super bien. Mais franchement, cette marque, c'est devenu un vrai coup de cœur. D'ailleurs, c'est avec elle que je suis maquillée aujourd'hui. Et oh là là, Bella Beauté Bar, je regrette pas du tout. C'est une marque, gros coup de cœur. J'en ai deux maintenant et je compte clairement agrandir ma collection. J'attends impatiemment. D'ailleurs, ça aussi, ça sera pas au prochain lancement Monolith. Mais j'attends impatiemment, comme je vous l'avais dit dans mon haul anti-haul, la palette de violet. J'adore le violet. Donc elle a sorti toute une palette comme ça que j'attends impatiemment. Et l'autre, elle a sorti deux palettes en même temps. Et du coup, voilà, ces deux-là, par contre, dès qu'elles arrivent sur Monolith, ça m'arrange bien que ce n'est pas à ce lancement-ci. Hein. Je suis contente, j'espère qu'ils vont pas changer d'avis et qu'ils les ont pas reçus entre-temps. Et qu'ils vont pas les annoncer parce que je ne comptais pas commander cette fois-ci. Donc j'espère que ça sera pour le mois prochain. Mais celle-là, par contre, c'est sûr, je craque. Alors il y a aussi Makeup by Mario qui nous a sorti une palette que de mat. Avec, bon, c'est plutôt des tons froids, mais pas du tout intéressé. Bon, vous savez que les palettes que de mat, je crois que j'en ai aucune, si je dis pas de bêtises. De palettes avec juste des mats, je pense pas. J'aime pas ça du tout, donc enfin moi c'est vraiment les... J'aime bien les mats pour faire le coin externe, le creux de paupière et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas... Je fais rarement du full mat. Donc du coup, et mon chien qui se met à ronfler, j'ai mon pépère là qui est près de moi parce qu'il a mal ses papates. Il a déjà un certain âge et du coup, comme le plus jeune l'embête toujours et tout, ben, je l'ai mis dans le salon. Donc là, il commence à ronfler quoi. Merci. Il m'entend, il en a strictement rien à faire. Donc voilà, palette de Makeup by Mario. Je passe mon tour. Ensuite, on a des blushs qui sortent chez Maybelline. Alors là, je suis tentée et en même temps pas trop tentée. Donc c'est des blushs crème. Mais j'ai peur que ça soit un petit peu comme les Nars que j'ai pas commandé et que j'ai bien fait parce que quand j'ai vu les revues et tout, ça m'intéressait pas. C'est pas du tout le genre de blush que j'aime, c'est plus en transparence avec... donc moi j'aime bien les blushs voilà, pigmentés déjà et c'est vrai que ça fait un petit peu... comment je pourrais dire ? Enfin, c'est pas voilà, le genre de blush que j'aime. J'aime bien quand c'est les Rare Beauty ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ceux de chez NARS, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu collants, qu'ils étaient pas très pigmentés. Donc pour le make-up, no make-up, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien. Donc là, je ne sais pas du tout ça va être quoi la pigmentation. Je ne sais pas du tout ça va être quoi la texture. On ne voit pas grand-chose. Donc pareil, je pense que je vais mettre sur le côté. Et je vais d'abord attendre de voir quelques petites vidéos dessus. Il me reste quoi ? Encore quelques petits trucs là. Alors là, c'est MAC qui sort une collection sur la teinte Velvet Teddy, qui est une teinte iconique chez MAC, bien évidemment, avec un packaging absolument magnifique. Mais il n'y a pas grand-chose de nouveau. Enfin, il y a deux petites palettes. Après, il y a le... Ils ont juste changé les packaging, en fait, du mascara, de la brume fixatrice. Il y a le crayon brun qui me tente bien parce que j'avais envie de racheter un crayon brun aussi sans paillettes. Après, je pense qu'il est déjà dans l'édition permanente. C'est juste que là, il est dans un beau packaging. Donc, je me dis pourquoi pas l'acheter justement dans le beau packaging. Après, les deux teintes de rouge à lèvres, est-ce que c'est deux nouvelles teintes? Je sais pas. Mais elles sont assez foncées. Et je suis pas très... j'ai pas envie de foncer pour l'instant. Donc, je pense pas craquer. Donc ouais, mis à part peut-être pour le crayon qui me tente bien, parce que j'aime bien le packaging. Le liner par contre c'est dommage, ils ont sorti un liner noir. Je pensais que comme c'était la collection Velvet Teddy, ils nous auraient fait un liner un petit peu dans la teinte du Velvet Teddy ou un brun en tout cas. Et là ils ont juste sorti le noir dans un beau packaging. Donc ça par contre j'aurais pu être tentée s'ils avaient sorti le brun. Mais pareil voilà, là c'est le noir donc... voilà, à part le crayon, et encore, ils sont pas donnés. J'attends que ça arrive ailleurs que sur MAC parce que j'aimerais bien avoir un code promo. Pour l'instant, ici par Excel, les a pas reçus, donc j'attends. Donc c'est vraiment pas sûr, mais le crayon me tente bien. Ensuite, il y a Urban Decay qui nous sort un fond de teint. Alors, je crois que c'est un fond de teint waterproof. Fond de teint liquide imperméable pour le visage avec niacinamide. Ça me tente bien. Franchement, ça me tente bien, ça a l'air léger et tout. Ça a l'air d'être plus un sérum et tout. Et en plus, si c'est waterproof, pourquoi pas. J'aime beaucoup le petit packaging. Donc, ouais, je pourrais tester après sur quel site on trouve maintenant Urban Decay. Enfin, il y a sur Beauty Bay, il y a sur Look Fantastic, il me semble. Ouais, et Cool Beauty, donc ça va, il n'y a pas moyen de trouver. Donc, possible que je teste. Encore un fond de teint. On finit avec... oui, je crois que c'est le dernier. Ah non, il y a encore ça.
avec la base de chez Shiseido. Donc c'est une base hydratante. Donc je vous ai dit que j'essayais de ne pas acheter de base cette année. Bien que j'étais tentée. Hein. Il y a une nouvelle chez Estée Lauder aussi. Mais que j'ai pas vu sur les. Mais je l'ai vu sur un site pareil. Je l'ai vu à plusieurs endroits il me semble. Elle est même sortie en petit format. Donc je me suis dit oui mais il y a le petit format, tu pourrais tester. Je me suis dit non, pas de base. Je suis en train d'essayer de terminer mes bases. Donc non, pas de base. Et là, du coup, je testerai pas celle-là, même si je l'ai vu passer un petit peu. Et la texture a vraiment l'air géniale. Donc je suis sûre qu'elle doit être pas mal du tout. Shiseido fait de bons produits en général. Mais je ne craquerai pas. Et je crois qu'elle est déjà sortie. Et il reste un bronzer chez NYX, donc petit prix. Donc ça, je risque de tester. Alors je ne sais pas c'est quoi comme texture. Je pensais que c'était texture crème. Mais je me demande si c'est pas une texture entre les deux. Je sais pas du tout. J'ai pas encore vu passer sur YouTube. Après, j'ai pas beaucoup regardé cette semaine. Mais bon, c'est un petit prix pour faire une vidéo petit prix. Ça et l'autre produit, et le blush par exemple Maybelline, ça pourrait être pas mal. Donc à voir, mais je les ai pas encore vus. Ils sont pas encore sortis, pas chez nous en tout cas, je les ai pas vus. Donc voilà, ça je pourrais tester aussi. Donc il y a quand même pas mal de choses dans ma petite wishlist. Et il y a un truc que j'ai déjà acheté, je crois. Le premier truc dont je vous ai parlé, le fond de teint Guerlain. Sinon, j'ai rien acheté d'autre, je pense. Que je revienne. Non, j'ai encore rien acheté. La collection Clarins, elle est déjà sortie. Donc voilà pour ce haul anti-haul. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous tente, à vous aussi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve donc dimanche, normalement, pour mes cadeaux d'anniversaire et mon haul Sephora Gold qui n'est pas énorme, plus 2-3 achats que j'ai fait à droite à gauche. Je vous fais des bisous et je vous dis donc à dimanche. Ciao, ciao!